L'initiative lancée par le partenariat est une belle initiative parce que ces derniers temps-ci, nous avons eu de sérieux problèmes avec la montée de tortues sur les plages, notamment à cause de la présence des billes qui les empêchent d'arriver dans la bonne zone pour pouvoir pondre. Cette initiative permettra aux tortues de monter sur la plage, d'arriver dans les bonnes zones et de pondre. Et c'est très bien pour nous parce qu'avec plusieurs montées, nous aurons la possibilité d'avoir plusieurs touristes qui pourront assister aux pontes de tortues et en même temps au retour des émergentes vers l'océan. Si cela pouvait durer, notamment chaque année, et si on pouvait avoir ce genre d'initiative, ça devait être bien. Alors le phénomène des billes ne concerne pas seulement au niveau du parc de Pongara. On a au moins environ 600 à 700 km de la côte où on a une forte concentration de billes. Ce qui va se passer, on ne peut pas travailler sur toute la côte ou bien sur toute la distance où on rencontre les grumes. Pour le moment, on se concentre où il y a une forte concentration de pontes. Okay? Là, nous sommes au niveau du parc de Pongara, au niveau du phare de Gombe. Donc du phare de Gombe, on a au moins 7 km du phare de Gombe vers le sud. Et c'est dans cette zone où on a une forte concentration de grumes, où aussi on observe une forte concentration de pontes. Donc raison pour laquelle on se focalise d'abord sur cette zone, n'est-ce pas, pour enlever ces grumes. Et après on va voir à long terme comment on peut aussi nettoyer ou enlever les grumes qui sont beaucoup plus vers le sud. En termes d'estimation, on a environ, disons, 3000 à 5000 billes. Cette plage, elle est un peu particulière parce qu'au Gabon, on a deux grands sites. Le premier site se trouve à Mayumba et le deuxième, c'est ici, au niveau de Kingéré. D'accord? Alors, des différentes espèces qu'on trouve ici de tortues, nous avons la tortue lutte, nous avons la tortue verte, nous avons la tortue olivate et nous avons la tortue imbriquée. Alors, celle qu'on rencontre beaucoup plus, c'est la lutte. Nous avons environ 5000 tortues qui viennent pondre sur cette plage. Alors, toutes ces grumes que vous voyez là, c'est des grumes qui sont arrivées par les courants marins. Alors, il existe des chantiers forestiers qui ont coupé du bois en forêt pour le transporter à un autre endroit. Alors, ce bois échappe des radeaux et des barges. Et la mer, comme la mer n'aime pas la saleté, la mer renvoie ces grumes directement sur les plages. C'est pourquoi ces grumes se sont retrouvées à cette plage. C'est un impact pourquoi? Les tortues marines utilisent la plage pour déposer les œufs, donc pour nidifier. Alors, lorsque les grumes sont sur la plage, les tortues marines se retrouvent parfois coincées entre ces grumes ou parfois n'arrivent pas à atteindre l'endroit où elles doivent pondre parce qu'il y a une grume ou plusieurs grumes qui les empêchent de pouvoir mieux pondre. Vous voyez, c'est un peu cela. La conséquence qu'il y a, c'est d'abord, c'est brusque, mais c'est la mort. Pourquoi? Parce que si elle est coincée entre des grumes, s'il n'y a personne pour la délivrer des grumes, pour l'enlever des grumes et la ramener en mer, eh bien, elle va mourir par déshydratation. C'est une politique qui existe déjà depuis un bon bout de temps. C'est d'arrêter l'exploitation forestière là-bas, de ne pas trop couper de bois. Et qu'est-ce qu'on peut encore faire? C'est pendant le transport, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas du bois qui se chappe, par exemple des radeaux ou des barges. Alors, la politique qui est encore favorable aujourd'hui, qu'on pense qu'elle est la meilleure, c'est de pouvoir débarrasser la plage de toutes ces grumes. Plusieurs entreprises vont rentrer en jeu pour ce bois que l'on retrouve sur les plages. Alors, il n'y a pas que le partenariat. Dans le partenariat, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs ONG qui sont là. Et vous avez les eaux et forêts qu'il faut voir. Il y a l'Agence des parcs nationaux. Alors, donc ça amène beaucoup, ça soulève beaucoup de points. C'est assez difficile, mais nous sommes sur cette voie-là.
Alors l'activité que j'exerçais tout à l'heure, de relever des points sur les billes, c'est d'avoir la position de chaque bille à le point d'origine sur la plage. C'est pour montrer un peu que la bille était sur la plage et lorsqu'on l'a déplacée, et on va encore reprendre un autre point pour montrer où elle a été déposée en arrière-plage. Malheureusement, il n'y a pas encore une politique qui est déjà mise en place pour gérer tout ce bois qui sera mis en arrière-plage. Mais je pense qu'au fur et à mesure que le temps avance, on trouvera une autre politique pour gérer ce bois, soit offert à la population qui devra utiliser ce bois, soit pour construire, ou en tout cas il pourra servir pour d'autres choses. Le plus important ici, pour cette mission, c'est de libérer toute cette plage de toutes ces billes. Parce qu'elle n'est pas seulement un impact pour les tortues, pour nous-mêmes aussi, nous utilisons les plages. Alors, voir une plage assez polluée ne sera pas bon. Cette plage-là, que vous voyez, auparavant, cette plage n'avait pas les billes de bois là. Alors, depuis l'arrivée de ces billes de bois, non seulement la dynamique côtière qui a changé, parce que ces billes de bois là, les courants marins ont changé. Alors, ces billes de bois qui sont devenues un gros impact vraiment pour les tortues marines, parce que je pense qu'auparavant, qu'il y avait plus de tortues ici, mais avec la venue, vous voyez, de ces billes de bois, alors les tortues ont commencé à ne plus vraiment fréquenter la plage parce qu'il y a ces billes de bois qui les empêchent de pondre. Il y a ces billes de bois qui font en sorte que les bébés qui ont été déposés n'arrivent pas à ressortir pour regagner la mer. Alors, un autre exemple encore, c'est que on a un gros phénomène qui est arrivé sur cette plage, c'est cette barge. Alors, cette barge a changé toute la dynamique côtière. Elle a rasé un côté, donc elle a enlevé le sable par les courants marins qui jouent et elle a rempli de l'autre côté du sable. Donc, non seulement elle enlève le sable, mais elle ressort toutes les billes qui sont là pour que toutes les billes vont créer une zone de stockage qui se trouve au niveau du phare, qui est une grande zone de stockage. Donc, sur cette plage, normalement, on a eu deux grandes zones de stockage. Alors, l'importance dans cette affaire, c'est de vider cette plage de ces billes de bois. Parce que ce site de Kinguéré est le deuxième site le plus important dans le Gabon en matière de nidification de tortues marines. Donc, c'est le deuxième site où on peut avoir plus de tortues marines après Mayumba. Donc, il est très important de enlever toutes les billes de bois, toutes ces grumes-là qui causent cet impact. Alors, ces grumes n'est pas seulement un impact pour les tortues, c'est aussi un impact pour les animaux de la faune. Donc, la faune qui est là-bas, qui veut fréquenter la plage, se retrouve parfois bloquée parce que, je parle des petites, hein, donc des citatungas, des céphalogues, qui n'arrivent plus à rejoindre la plage parce qu'elles ne peuvent pas grimper une bille de bois. Donc, même pour ces animaux-là, c'est aussi un impact pour eux. C'est pourquoi nous devons enlever les billes. C'est pourquoi nous qui sommes dans la conservation, le monde de conservation, nous devons faire en sorte que la conservation soit aujourd'hui au centre. Je pense que la conservation est aujourd'hui, ce qu'on va dire, c'est l'or du Gabon en ce moment.